Alors allez-y, installez-vous confortablement, aussi confortablement que possible. Et pendant que vous êtes installé confortablement, prenez conscience de tout ce qui vous entoure, de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Vous prenez conscience de la texture particulière du fauteuil ou du lit contre votre dos et je vous invite à prendre une belle inspiration qui vous emplit de sa fraîcheur ou de sa chaleur. Et vous prenez conscience de cela. Oui, c'est ça, comme ça. Votre esprit conscient peut réaliser tout ce qui survient autour de vous, tous ces bruits qui vous parviennent aux oreilles, aussi fins soient-ils, en vous en ce moment, comme ressentir le relâchement ou le poids du corps qui imprime peut-être une forme sur les draps, sur la texture de votre assise. Et vous savez qu'il n'y a qu'à laisser venir cet état agréable parce que vous n'allez pas entrer dans cet état d'hypnose maintenant, cet état d'exploration intérieure, cet état des profondeurs. Et vous prenez conscience que cet air qui rythme votre corps, du poids du corps, du poids du matériel, du poids des idées qui sont déposées en vous et sur vous. Et vous pouvez simplement accepter cette information et vous savez que vos yeux peuvent rester ouverts ou se fermer, que vous pouvez regarder l'image qui défile comme une encre. Et vous pouvez écouter ces mots, laissez-les parvenir à vos oreilles et à vos yeux, jusqu'à ce que les yeux se plissent d'eux-mêmes, jusqu'à ce que les mots coulent en vous et qu'ils ne fassent plus de sens pour le conscient, comme une musique des mots et une danse de l'image. Car vous savez qu'on peut garder les yeux ouverts et ne plus voir ce que l'on regarde, ou fermer les yeux et continuer à voir ce que l'on a à voir, les yeux fermés, comme s'il y avait une forme de clarté avec les yeux de l'intérieur, ces images qui défilent comme un paysage sur un sillon inconnu et pourtant familier. Des émotions, là où c'est le plus utile pour une compréhension profonde. Une autre partie de vous apprécie et explore avec curiosité depuis le début de cette expérience maintenant des changements subtils
dont vous prendrez conscience plus tard. Toutes les ressources inconscientes intègrent déjà, quelque part, des informations à plusieurs niveaux, de façon agréable et sans que vous n'ayez besoin de faire quoi que ce soit d'ailleurs. Des apprentissages, des savoirs nécessaires que vous découvrirez avec plaisir après la transe hypnotique. Dans cette histoire familière, comme sur le sillon qui mène au bout du chemin, j'aimerais vous raconter l'histoire d'Albin, qui vivait dans une ville lointaine au bout du chemin. La ville lointaine des travailleurs de l'inconscient. Dans cette vaste ville, des automatismes sont mis en place régulièrement par des assistants pour améliorer le temps, sa gestion, le nettoyage des émotions, le planning des tâches quotidiennes à venir. Le travail d'Albin consiste à s'occuper d'une parcelle de terre et à déraciner les mauvaises herbes lorsque ces dernières apparaissent. Chaque minute y est consacrée. Il travaille de nuit, car c'est pendant la nuit qu'il peut observer la poussée des mauvaises herbes, pensées récurrentes, rencontres toxiques et sujets épineux semés dans la journée. En effet, lorsque le jour se lève, l'activité est telle qu'une équipe entière prend alors la place d'Albin et elle s'occupe du semage, de l'arrosage et surtout de la taille des plants. Lorsque la lune apparaît, c'est l'heure pour Albin de commencer à désherber. Albin vit des jours tranquilles et tout est réglé comme du papier à musique jusqu'à ce soir de lune noire. L'agitation point dans la ville. Les travailleurs de l'inconscient ne s'arrêtent plus. Une tension mêlée d'une nervosité coiffe la nuit. Lorsque la lune noire est là, chacun est effrayé. Restera-t-elle longtemps dans le paysage? Nul ne le sait. Lorsqu'apparaît la lune noire, la descente s'amorce vers un puits sans fond. La grande bibliothèque centrale au cœur de la ville regorge d'ouvrages dont plusieurs volumes sont prophétiques. Il est dit qu'elle peut siéger des jours, des mois, ou pire, des années. Mais si chacun fait ce qu'il doit faire, alors elle ne restera peut-être qu'une nuit. On parle même de l'existence
d'une éclipse de lune noire et de lune claire dans la même nuit. Cela arrive. C'est comme ça au pays de l'inconscient. Tout est possible et tout arrive. Le pire et le meilleur se côtoient et s'épousent en yin et yang. Mais je vous raconterai cette histoire un autre jour. Pour l'instant, revenons à Albin, notre jardinier nocturne, si vous le voulez bien. Sous les rayons de lune noire, la parcelle de terre d'Albin déborde de mauvaises herbes, poussant à vue d'œil comme dans les contes. Le feuillage de toutes sortes de plantes, aux ciselets exotiques, se déploie en hauteur dans l'obscurité de la nuit. Les tiges écaillées sont comme des coups de dragon tordus dans tous les sens. Ce soir, la tâche sera ardue, pense Albin. Il renifle l'odeur de mauvaises herbes, un bouquet de foin acide, aux notes de miel suave, le rend circonspect. Albin sort ses pelles, sécateur, râteau, pioche, brouette, tout ce qu'il possède se trouve hors de sa cabane de jardin. Il sait qu'il aura besoin de tout son matériel, de ses meilleurs outils, de ses meilleures recettes, ses ressources et même sa foi. Il respire avant de se lancer corps et âme dans le nettoyage du jardin, avant que l'équipe de jour n'arrive. Un frisson le parcourt. Son grand-père lui avait déjà parlé de la lune noire, il y a bien longtemps de cela. Il se souvient, enfant, lorsqu'il l'écoutait, il imaginait la lune découpée dans le ciel sombre et recollée à la même place. En réalité, lorsqu'il tentait de la trouver au travers d'une fenêtre de ronce, il n'y voyait qu'un ciel noir avec un liseré noir, luminescent, parfaitement circulaire. Maintenant, le défi est de taille. Il n'a qu'une poignée d'heures pour réussir. Son objectif, comme tous les soirs, est de trouver au lever du jour une terre régénérée, nettoyée, propre, nourrie et fortifiée. Une terre propice, une terre prête à recevoir les graines d'idées, les germinations de projets, les processus d'action engagés, les initiatives en attente de floraison.
Albin saisit sa petite scie chantante et commence à scier du bois dans cette forêt noire. Cela éclaircira un peu le travail. Il passe et repasse méticuleusement sur les tiges, tuyaux, bambous, faisant résonner des ronflements mécaniques, absorbés et harmoniques. Il arrache ensuite les lianes défendues, celles qui se multiplient comme autant de croyances limitantes. Il donne des coups de hache pour attendrir le végétal déposé en un lit douillet sur le côté. Puis place une couverture de feuilles mortes, mémoire inutile, oubliée. Elles feront un bon engrais, pense Albin en se grattant le front, déjà en sueur. L'heure continue d'avancer, la tâche reste importante. La fatigue le gagne. Il ferait bien un petit somme sur son berceau de branchage. Un autre jour. En dehors de la lune noire, c'est possible. Sous la lune noire, cela serait totalement paradoxal. Phase lunaire et phase de sommeil se croisent. Un couloir entre deux univers et loin des pissenlits, songe-t-il. La brouette se remplit et maintenant Albin conduit le petit tas plus loin. Celui-ci sera ramassé pour rejoindre une déchetterie. Histoire de trop-plein sera simplement déversé dans la rivière des mots, des marais flottants, écologiques, où plus tard quelques cigognes apporteront des projets à naître, déposés alors dans ces espaces dormants. Les projets grandiront tranquillement, à l'abri de la conscience, jusqu'à leur maturité. Seulement alors ils rejoindront le chemin d'émancipation. À travers la forêt, trouveront un arbre de sagesse pour s'y accrocher, et alors grandir. Le conscient les apercevra en hauteur, matures et forts dans le lointain. Il décidera alors de s'en emparer, en se disant « Quelle bonne idée, je suis le meilleur, sans moi, on laisserait les choses aller à volo. » Albin commence à percevoir les premières lueurs du matin. Rosaces bleutées, un air plus frais se fait sentir. De rosée embuée, des brins se couvrent. Il n'a pas arrêté. La torpeur devient plus douce. Un creux ultradien au fond des yeux brûle doucement les paupières. Le croassement du corbeau se fait entendre dans l'écho. Croa en toi, croa en toi, croa en toi, dit-il en survolant les parcelles pour encourager les jardiniers de la nuit. Toutes les nuits, il passe, tel un oiseau de bon augure. Il annonce aussi des nuits riches et pleines, des nuits profondes et réparatrices. Il pousse des cris de joie alors que les rêves de l'inconscient se déploient dans le ciel.
Les nuages prennent des formes originales, comme des créatures mythologiques aux corps hybrides, comme Bakou, ce mangeur d'idées noires, de cauchemars et de pensées négatives, créature mythologique japonaise. Il arrive parfois d'apercevoir Bakou tournoyer et se transformer en ours ou en panda. Il est un talisman dans le ciel du dormeur qu'il protège, veilleur de bon sommeil. La terre ainsi propice et endormie, Albin termine son ouvrage en plantant une amulette à l'effigie de Bakou à l'abri des regards, afin que l'animal plonge dans les profondeurs de l'inconscient, dans les racines des songes, apportant un sommeil réparateur, tapis. La bonne immunité verdit immédiatement en petits trèfles oxygénant le sol, encore meuble, et ramolli. Des strates de lumière se dessinent dans le ciel éclairci. Albin, satisfait de son labeur, peut enfin se détendre et aller piquer un somme à l'ombre de ses capacités bien méritées. Et il regarde son livre de chevet du moment. Les 1001 nuits. Mais trop fatigué pour lire un mot, il murmure, en fermant ses paupières, une citation de Jules Renard. Relie par des rêves bien dirigés le travail du soir au travail du matin.